Ça tangue à l'UMP, Jean-François Copé mis en examen pour abus de confiance dans l'affaire des pénalités infligées à Nicolas Sarkozy après la présidentielle et payées par le parti. Une mise en examen qui ne remet nullement en cause l'honnêteté de l'ancien patron de l'UMP, selon son avocat, mais c'est une épine de plus dans le pied d'un parti déchiré face à l'attitude à adopter face au FN. Ni les Serbes, ni les Croates n'ont commis de génocide pendant la guerre qui les opposa au début des années 90. La Cour internationale de justice a tranché. Pour la Cour, le génocide suppose l'intention de détruire un groupe ethnique. Or, si des crimes ont été commis, l'intention de détruire n'a pas été prouvée, dit-elle. La CGT a enfin un nouveau secrétaire général. Après 3 mois de crise, Philippe Martinez succède à Thierry Lepan à la tête de la centrale. À 53 ans, le patron de la Fédération de la métallurgie a désormais la lourde tâche de ramener le calme dans la maison en vue du congrès de 2016. Une joaillerie de luxe braquée 2 années de suite, plus de 100 millions d'euros de bijoux et de montres envolés. Le procès du double casse de la bijouterie Harry Winston en 2007 et 2008 vient de s'ouvrir. 8 hommes sur le banc des accusés, dont le cerveau présumé est un vigile complice des malfaiteurs. Ils aiment peut-être l'histoire, sans doute les épées et sûrement la baston. Bienvenue au combat médiéval, une discipline en pleine progression qui a même son championnat du monde. Par groupe de 5, des hommes vêtus d'armure de 25 kg s'affrontent à coups d'épée, de hache ou de masse. Petite nature, s'abstenir.